Bon, j'ai un problème avec les affiches. Problème avec les cons, et ça va souvent de pair. Comment vous dire que depuis que j'ai emménagé dans cet appart, il y a environ un an, j'ai pété un câble sur les affiches. Eh les gars, venez, il est fou, venez vite! Je trouve que les affiches apportent une touche de fou en fait dans un appart. En plus de meubler un mur, ça vient lui donner aussi une personnalité. Et ça j'aime beaucoup. J'aime ta personnalité. Non, j'ai un faible aussi pour les affiches plutôt numérotées, signées ou en édition limitée. Il excuse, chef. Bref, je vais commencer par vous parler de ce petit triptyque. Donc ici on est sur une œuvre de Giorgioni, je crois. Vous voyez, il a un style très 2D, très vectoriel en fait. Vous avez sans doute déjà vu passer des affiches ou des créations de lui. Jamais vu. Ce que j'aime beaucoup de ces œuvres, c'est que déjà elles sont pas très chères, elles sont assez accessibles. Environ 30-40 € unité. Il y a sa petite signature en bas de chaque affiche. Et en plus sur chaque carton de l'envoi, il vous les envoie à plat, très bien, très bon, parce qu'il les envoie pas roulés. Au moins l'affiche est nickel quand elle arrive. Et en plus il fait un petit dessin sur le carton. Moi j'aime beaucoup. Il est content. Et donc je vais aussi vous parler dans cette vidéo des cadres. Parce que les cadres c'est trop sous-coté je trouve. Un cadre pour moi est quasiment aussi important que l'affiche. C'est ce qui vraiment va mettre en valeur votre affiche. Un cadre exceptionnel. On est sur un cadre en verre et en aluminium. Et j'ai rajouté un background noir. Du coup une feuille noire. Ça va être tout noir! Vous le retrouverez chez Leroy Merlin, Weldom, en vrai dans quasiment tous les magasins de bricolage. Après je vais aussi vous montrer, j'ai des cadres Ikea à 5 balles, ils sont bien aussi, mais vous verrez la différence, c'est pas le même aspect. Après... C'est nul! Petite affiche numéro 2, elle est juste ici. C'est la seule qui n'a pas de Marie-Louise. La Marie-Louise c'est le contour. Là elle en a pas. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Non, il n'y en a pas. On est sur une des seules affiches que j'ai qui n'est pas numérotée, pas signée, parce que c'est une affiche des Utopiales de Nantes. C'est un festival sur la science-fiction. Si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Voilà, et elle est trop belle. En plus, étant fan du château ambulant des studios Ghibli, avoir fait un mix un peu entre ça, Nantes, et un côté vraiment illustratif que je trouve vraiment très très joli. Très joli. Bon, je la trouve juste incroyable. Et ça rapporte aussi un peu de vert, de bleu, un peu de légèreté. C'est très cool. Bon, on remarque qu'on reste dans les mêmes teintes. Hein. Là, les deux sur des bleus et là avec un peu de vert et c'est très cool. Prochaine affiche. Celle-ci. Iron Man. Et il me reste le clown, un Iron Man et un oui-oui. Alors là, j'ai oublié le nom de l'artiste. Je vous avoue parce que j'arrive pas à déchiffrer sa signature. Mais pour vous dire qu'elle est signée. Elle est même numérotée. 5 sur 10, visiblement. Enfin, 10 exemplaires, j'ai la 5e. La classe. La classe mondiale. Elle reprend une affiche hyper connue avec Robocop qui se tient de la même position comme ça. On peut voir ce petit détail de Robocop dans le rétro, du coup, de cette affiche. Alors, ce que j'aime beaucoup de cette affiche, bah, en plus, parce que j'adore Iron Man, du coup, elle est incroyable, mais c'est surtout la qualité d'impression. Elle est un peu bimatière. Il y a un côté un peu texturé, pailleté, très sympa. Je reviens à mes cadres, hein, mon histoire de cadre. Vous collectionnez les cadres vides? Cadre en alu vert et alu noir. Cadre Ikea, le premier prix. Plexi, cadre en bois de con, bois de merde. C'est pas ouf. Parce que déjà le cadre en bois est très fin. Je vous ferai des plans, vous comprendrez ce que je dis. Mais je trouve pas ça hyper bien fini. En plus, vous voyez l'affiche avec gondole, parce que du coup c'est du plexi. Voilà, même si j'ai mis du carton plus rigide derrière et tout, ça suffit pas en fait. Alors, on pivote pour passer à l'affiche suivante. Et au suivant. Bon, déjà vous voyez, on est sur le même type de cadre, un cadre de con là, Commence à doucement me faire chier celui-là aussi. tout léger. Je peux vous le montrer. En fait, là, c'est que c'est du carton de merde. Du coup, il faudra un truc qui plaque plus. Mais le problème, c'est qu'avec ces accroches-là, on peut rien plaquer. Donc, nous sommes sur un cadre pareil, numéroté. Ici, on est sur le 4 sur 50. Par contre, elle n'est pas signée. Donc là, on est juste sur un Batman très stylé, avec le pingouin comme ça en ombre. Très très beau. Avec son parapluie là qui fait le logo. Très joli. Oui, pas mal du tout. Je l'ai eu beaucoup moins cher. Alors je crois qu'on me l'a offert d'ailleurs. Elle était beaucoup moins chère. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites traces noires là, ici. C'est des défauts d'impression en fait. Moi je trouve que ça gênait pas. Parce que du coup, comme c'est des traces noires,
et que l'affiche est noire, et qu'en plus là il y a des éclaboussures un petit peu de peinture, mais qui sont volontaires au final. Du coup ça s'intègre bien, et du coup peut-être au lieu de 50 il était à 20 €. Donc moins 50, impeccable. Non, il est impeccable. Affiche suivante. Je me décale pour qu'on les voit bien. Donc pour ceux qui les ont reconnus, on est sur les affiches des JO. C'est moi qui ai été sélectionné pour représenter Rome aux Jeux Olympiques par Jupiter. Ils les vendaient sur leur site cet été. Voilà. C'est des grandes, hein. Elles sont assez grandes. Il est grand capitaine de notre bon roi. Alors vous voyez, mais parce que là c'est un grand angle, du coup c'est un peu déformé, mais c'est grand. C'est grand. Moi je suis 1m85, donc c'est assez grand quand même. C'est des beaux bébés. Au moment où je les ai pris, elles devaient coûter environ 30 € unité. Pas mal. Par contre, je vais désamorcer tout de suite. Les cadres n'étaient pas fournis. Je les ai achetés en plus chez Rougier Play. Non, mais non, je ne vais pas crier. 60 € le cadre. Combien? Il y a 120 € de cadre pour 60 € d'affiche. Regarde, ton père va faire un AVC. Oui. Mais ici, voici, je trouve, l'importance du cadre. Parce que avec un cadre Ikea à 5 balles, sans Marie-Louise, sans épaisseur, noir, avec du plexi, le rendu aurait pas été aussi propre, je trouve. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des affiches, des cadres aussi chers. Je pense que je me suis un peu douillé sur le prix. Que le rendu est très très clean. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Et heureusement pour lui d'ailleurs. Alors, bon, je suis dans mon entrée, ça risque de résonner un petit peu. Mais là, j'ai 2 affiches à vous présenter. Celle-ci, un artiste incroyable, qui est numéroté. Ici, il y en a 30, j'ai la 17e. Paul, acheté pendant le festival Motion de Nantes, donc un festival de motion design, où il y avait un stand où ils vendaient des petites affiches. De toute façon, je vous mets tous les artistes, tout leur Instagram en description, si vous voulez aller voir, et souvent, il y a le lien de leur site de toute façon sur leur Insta. Ici, on est sur une illustration un peu spéciale. Il peut faire un peu peur. C'est terrifiant. Une affiche de Gorillaz, une affiche qui était dans le vinyle de leur dernier album. Alors je suis désolé pour les cadrages de con là, mais je peux pas faire mieux. Merde. Je sais bien que c'est moche. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ici on est sur deux affiches fort sympathiques. Donc ici c'est une nouvelle manière d'obtenir une affiche, donc c'est les enchères. Ici sur Katawiki, même si ils se branlent un peu les couilles sur les frais de port qui sont vraiment très très chers. Ah oui, c'est cher. Sur un dessin animé que j'adore, je l'ai poncé quand j'étais petit alors que c'est pas du tout ma génération. C'est Musclor, les maîtres de l'univers. Voilà, j'ai tous les DVD, j'adore cette série. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Et frame de l'animation originale. La classe mondiale. Mais on est sur des vraies esquisses en tout cas. Et voilà, du coup j'ai le perso principal, donc Musclor. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Et Skeletor, son pire ennemi. Contre les forces du mal. Et, voilà. Et donc en fait il y a plein de petits détails à noter. Et je trouve ça extrêmement stylé. Je vais vous garder en main comme ça. Et on va voir la prochaine affiche. J'ai hâte. Bon, je vous pose là, vous bougez pas. Si je ne bouge pas, je reste là. Voici la bête. C'est ma dernière acquisition, c'est une affiche de cinéma originale, donc qui a vraiment été exposée, donc qui était pliée. Bon, ça se voit un peu. Bon, là vous vous doutez bien que j'ai pas trouvé de cadre. Ah oui, c'est étonnant. J'ai payé l'affiche 29 € sur Rakuten. Voilà, je n'avais jamais acheté sur Rakuten. L'appli est dégueulasse, mais il y a des bonnes affaires. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Donc voilà, un film que j'adore, d'ailleurs, La Traversée du Temps. Je m'appelle Makoto Kono et j'ai 17 ans. Voici mes 2 amis. Kozuke et Chiaki. C'est un vieux film, hein, 2007. Voilà, donc je vais avoir 6 ans du coup, mais j'ai grandi avec ce film, enfin j'ai adoré ce film. Et je vais pas vous lâcher maintenant, on va juste pivoter. Là c'est un peu le bordel, donc je vais me cacher comme ça. Hop là, on voit plus rien, impeccable. C'est impeccable. Cette affiche de Jurassic Park.
Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Cette affiche de Jurassic Park qui est très très belle. Là j'ai fait une erreur par contre, j'ai acheté le cadre sur leur site directement. Ne faites pas ça, c'est une énorme erreur. Forcément qu'ils se font une marge colossale sur les cadres, évidemment. C'était un supplément de 70 € pour le cadre. On est sur du plexiglas, du bois de merde, 70 balles. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Cool, c'est Sandgren, c'est ça? Donc je crois que c'est Sandgren Studio. Peut-être que je le dis mal, je sais pas, je vous mets les liens en description de toute façon. Ils ont énormément d'affiches, beaucoup trop belles. Magnifique. Ils ont plein d'artistes films que d'artistes musicaux. Ils ont des films d'animation, ils ont sur des voitures, sur des cocktails qui sont très bien pour la cuisine. Alors, je vais juste vous présenter du coup cet artiste ici que j'aime beaucoup. Alors faut aimer les insectes, évidemment. Désolé, mais en fait, c'est parce qu'on a eu un souci avec un insecte. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'adore Ghibli. Et là, le gars, il a fait un mix entre des insectes et des personnages de Ghibli. C'est pas fou? Si, c'est fou. Mais c'est fou ça! Du coup, là, c'est genre un, je sais pas, un coléoptère de Chihiro. Sans visage. Je crois que ça s'appelle comme ça. Très cool. Et j'en ai une autre. Voilà. Alors, je vous ferai des plans un peu plus beaux, hein, parce que là, c'est une catastrophe. C'est incroyable, il en a fait plein. Et il en a fait particulièrement aussi sur Star Wars, que je voulais me procurer, mais qui était en rupture de stock. Et aussi, je peux vous montrer aussi la dernière affiche que j'ai eue, enfin, l'avant-dernière affiche que j'ai eue, une carte de France des vins. J'adore le vin. Voilà. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez? Monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un sauterne. C'est doux? Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux? Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec? Non? Je préférais un demi-doux. Je profite qu'il y ait un peu de soleil pour vous faire la petite outro. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Puis il y a les commentaires si vous avez des questions. Je vous mets aussi les références des cadres que j'aime beaucoup en description. Les équivalents les moins chers que je peux trouver sur le web. Première vidéo, je vous ferai plein de vidéos de ce type là. Beaucoup aussi tout ce qui est livres. Des très très beaux livres. Donc merci d'avoir suivi. Et puis à la prochaine. Salut. Bon, en train de faire le montage de cette vidéo, donc que j'ai pas tourné la dernière partie, les accroches, comment j'accroche les cadres. Alors, cette accroche, c'est ça. Ouais. Mais moi, comme je vous parlais sur les cadres en aluminium ou les grands comme ceux là-bas, là, ça règle tous les soucis. En gros, là, les cadres, ils tiennent avec un, comme ça, comme un serpent, en fait, de petits crocs, que vous venez en fait juste plaquer contre le mur. On peut aller jusqu'à 20 kg, c'est marqué dessus. Bisous.